entré en master en septembre 2017, c'est bien ça? Alors, donc, chaque étudiant, il va y avoir un protocole de transition et on va regarder chaque cas individuellement. Voilà, et donc on va sans doute, oui, c'est comme ça. Parce que vous avez déjà fait les enseignements que d'autres étudiants ne feront plus. Et on va trouver une solution avec chacun pour que ce soit équitable pour tout le monde. Mais ça sera vu au cas par cas. Oui, vas-y, compléter. Je vous donne une précision. Globalement, la logique, et qui sera précisée dans le nouveau règlement des études, le règlement des études remis à jour, c'est que rétroactivement, les mesures, là, qui viennent de vous être expliquées, seront valables pour vous, en l'occurrence, et pour ceux qui ont commencé leur master nouvelle formule en 17-18. C'est-à-dire que vous avez un projet court en moins à faire, vous avez moins d'UET à valider, etc. etc. Je ne fais pas le listing de toutes les nouvelles mesures. D'accord? C'est pareil, ça vous est précisé dans la feuille choix des options que vous allez avoir. Alors, ouais, voilà. Bravo à vous. C'est-à-dire que vous en avez fait plus que la nouvelle formule ne le demande. En revanche, pour l'instant, il n'existe pas de supplément au diplôme qui peut montrer que vous en avez fait plus que les autres. Vous avez travaillé pour la gloire. Oui. Allez-y. Bien fort. Ce qui a été fait au premier cycle ne peut en aucun cas être validé pour le second cycle. D'accord? C'est pareil, ça va figurer dans le règlement des études remise à jour. Donc il faut, les seuls qui seront dispensés d'effectuer cette expérience à l'international, ce sont les étrangers. D'accord? On ne va pas leur demander de reprendre l'avion alors qu'ils viennent de descendre de l'avion. Et pour ceux qui ont fait une expérience à l'international en licence, c'est du passé. Et là, vous êtes en deuxième cycle. Oui? Vous l'avez peut-être déjà précisé, mais si dans un DE qui ne propose pas de mémoire en plus pour les cours, ça veut dire qu'on sera obligé de s'inscrire dans d'autres DE pour pouvoir avoir ces formations à Oui. Non, vous avez la plateforme Burma aussi, dans laquelle vous pouvez choisir des enseignements complémentaires. Et oui, vous pouvez, dans la limite de la compatibilité des emplois du temps, choisir les enseignements dans d'autres DE, mais assurez-vous que c'est bien compatible. C'est pour ça qu'il y a les 4 emplois du temps en ligne. Oui, au fond. Est-ce que c'est possible de valider un stage et un ULE en même temps? Oui. Et est-ce que c'est possible de valider un stage à l'étranger et un ULE en même temps? Oui. Si on commence nos mémoires quand on part en mobilité le semestre prochain et qu'on veut continuer notre mobilité avec un stage dans le pays où on est, on ne peut pas continuer notre séminaire de mémoire parce qu'il y avait marqué qu'on ne pouvait pas faire le séminaire de mémoire à distance en stage. Si maintenant on peut le faire. La partie 2 de mémoire, vous pouvez la faire. L'UM2, on peut le faire à l'étranger. On peut faire la deuxième partie du séminaire de mémoire en stage, mais pas la première. C'est ça. Enfin, si vous pouvez aussi faire la première, si vous pouvez participer au séminaire pour le premier semestre de votre mémoire. Et si on est en mobilité, on participe au séminaire dessus. Ça, c'est pour la mémoire 1. Le mémoire 1, vous devez participer en présentiel au séminaire. Je pense qu'il y aura quand même une petite variante parce qu'il faut participer au module de recherche et l'étudiant qui est absent, je ne vois pas comment il pourra le valider s'il est absent. Parce que là, il faudra vraiment être présent. Je pense qu'il y a encore des petites questions auxquelles on n'est pas forcément avec le règlement. Oui. Alors, les deuxième rang,
on a effectivement remis le tableau à jour. Donc ça correspond à peu près. Et là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer la maquette qui a été remise à jour également, avec le nombre de projets courts et d'IET aussi qui baisse, comme au master. Et là, on va vous envoyer l'info. Oui, Ah, je ne sais pas si ça va être sa question, mais si à l'inverse, on part au deuxième semestre et que tu présentes au premier semestre sur la première partie du séminaire, c'est possible de réaliser la fin de son mémoire interactive. est-ce que c'est possible de réaliser la mémoire 2? Oui, vous vous souvenez à ce moment-là, en septembre plutôt qu'en juin, parce que vous êtes en mobilité en juin. Nous, il faut qu'on soit plus souple sur notre organisation parce que pour l'instant, on a prévu l'intégration de la participation à l'UR au deuxième semestre, mais s'ils sont en mobilité, on ne pourra pas. Bon, on note toutes les questions. Alors, allez-y. On vous On entend n'entend pas. Oui. On a pas lundi, donc c'est du mardi au vendredi. Oui. Sauf que du coup, le mardi matin, parce qu'il faut être à l'école. Mais par contre, pour le double cursus, on a des cours en centrale. Et donc le vendredi, donc en fait, je sais pas comment ça fonctionne. C'est quand je parce que c'est sauté. Je crois qu'on va organiser une réunion pour les doubles cursus. Comment? Non, mais sur le mémoire, c'est moins grave. Mais on peut faire d'ici lundi déjà, c'est vous envoyer. Là, cet après-midi, moi, je peux envoyer à tous les doubles cursus déjà la maquette. Oui, voilà. Les étudiants aussi. Mais elle est sur le livret d'étudiants, la maquette. Pour tous les étudiants, la maquette, c'est-à-dire ce qui est derrière mon dos en plus complet, c'est sur le livret d'étudiants. Toutes les informations pour la formation initiale est en ligne, donc accessible. Le double cursus, il faudra. Double cursus, c'est quand même, voilà, c'est une partie. Donc ça, on va vous l'envoyer cet après-midi. Au fond, il est là. Le master sur 3 ans. Un choix individuel. Ça reste Sans possible. redoubler. Ça reste possible, bien sûr. Une autre question? Allez, dites-moi. Pour savoir, est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse cette réunion maintenant, sachant qu'il nous reste encore peu de temps pour faire est-ce qu'on aurait pas pu la faire avant? On n'a pas compris. Est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse cette réunion maintenant le 15 juin alors qu'on va finir le choix d'option le 10 juin, le 18 juin? Ben, c'est bien, ce sera frais dans votre esprit. Ça fait, On n'a pas pu faire Et ça engendre plein de choses derrière que vous ne voyez pas forcément. vous nous avez dit que ça faisait 1 an que ça a été fait. Non, 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 non. Pas les ajustements. Pas les ajustements. Hein. Non. On n'a pas pu faire. On a adapté ce qui a été mis en place l'année dernière. Donc ça s'est fait récemment. Ceux qui ont décidé de partir en Erasmus au premier semestre, Ouais. ça vient de pouvoir de J'ai pas compris si vous ceux partez. qui partent en premier semestre, peut-être qu'ils n'auront pas, s'ils avaient su ça avant, ils ne seraient pas partis au premier semestre. On a fait au plus vite. Désolée, mais. Moi, la question, c'est ce qui fait que si on part en Erasmus justement au premier semestre, Ouais. on ne peut pas faire notre mémoire l'année prochaine. Quoi. On doit le faire en même temps que la CFF. Non, même pas. On ne peut pas, donc on fait notre master en 2 ans et demi. Si vous partez en mobilité académique, au prochain semestre, vous pouvez commencer votre mémoire. Mais on est obligé d'être au séminaire. Et si vous êtes en stage, vous pouvez pas. Enfin, vous pouvez, à condition de pouvoir participer au séminaire. Oui? Et vous êtes en double cursus, vous? Vous êtes en double cursus. Levez-vous, on ne vous entend pas. Merci.
cette 5e jour de la semaine est prévu justement pour que vous puissiez avancer sur votre mémoire, parce que c'est souvent le cas des étudiants qui sont en mobilité ou en stage, pour qu'ils puissent avoir le temps de rédiger le rapport de stage, cette journée qui est libérée pour, et aussi les travaux de mémoire. Point de vue du droit, oui, oui, oui. On regarde ça cas par cas. Alors, je propose qu'on passe au contenu. J'ai une info importante à vous donner, c'est que le gestionnaire du master au service des études a changé. Hélène, tu viens te présenter. Donc moi, je suis Hélène Lebon, la directrice des études, mais je pense que vous connaissez. Et voilà Hélène Yotchi. Enchantée. Bonjour. Alors, donc moi je suis au service des études, je remplace Laurence Jean. Vous pouvez venir si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre parce que je suis là depuis avril, hein, donc il faut me laisser un petit peu de temps aussi. Mais voilà, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des questions, me remettre vos demandes de stage, etc. Voilà. Voilà, Laurence Jean est toujours là. C'est l'adjointe au service des études. On va passer au domaine d'études 1. Merci beaucoup, Bettina. Inventer dans l'existant. Donc, on ne présente que les projets longs et avec un timing très serré, c'est-à-dire 5 minutes par projet long. Je vais avoir le rôle affreux de gardien du temps.